Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, cela me fait très plaisir de vous revoir. Je m'appelle Kelly et bienvenue sur ma chaîne Dénicheur de sens où nous parlons de parfum. La vidéo d'aujourd'hui, elle est un peu plus fun puisqu'on va s'intéresser aux compliments. Je tiens quand même, avant de commencer cette vidéo, à professer que je ne me soucie guère des compliments. En fait, je ne vais pas choisir un parfum selon est-ce que je pense qu'il va plaire, est-ce qu'il va m'endosser des compliments, etc. C'est toujours bien sûr la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas un facteur que je prends en compte lorsque j'achète ou lorsque je souhaite porter un parfum. Mais c'est toujours un très bon indicateur sur ce qui plaît, mais un très bon indicateur également sur la projection et le sillage, puisque ouais, je ne balade pas dans la rue et j'enlace tout le monde. Donc, lorsqu'on fait des compliments sur les parfums, c'est que forcément, on les sent. Quoi qu'il en soit, je pense que vous risquez peut-être d'être surpris. En fait, on va suivre par ordre croissant, c'est-à-dire du moins complimenté au plus de compliments. Les parfums qui sont ici, ce ne sont pas ceux où j'ai eu peut-être 1-2 compliments. C'est en général ceux où j'en ai eu pas mal. Alors, il y a un truc qui se passe avec la lumière. Je ne sais pas pourquoi, c'est très jaune. Ça va mieux? Bon, alors, nous allons commencer par un premier parfum qui est un parfum de la maison de Sonia Constant, Ella Kay, et celui-ci, c'est donc le Camellia K. Alors, ce parfum-ci, est-ce que c'est celui que perso je trouve le plus séduisant de la collection? Non. Pour moi, le plus séduisant serait encore le Lettre de Pushkar, mais c'est celui-ci qui endosse le plus de compliments. Et Camellia K, c'est... Donc celui-ci, il est sorti en 2023 et ressemble beaucoup au Givenchy l'Interdit Rouge. Mais c'est une version plus sophistiquée, je dirais. Et Sonia Constant, excusez-moi, fait des parfums très séduisants, n'est-ce pas? Donc il y a le musc noir rose, il y a le Moonlight Patchouli. C'est tous des parfums que je trouve hyper sexy. Et celui-ci, ainsi que le Lettre de Pushkar, mais bon, sont hyper sexy. Alors, féminin, sucré, hyper séducteur, beaucoup de compliments, surtout de la gent masculine, mais pas que. Donc avec un sillage et une longévité au top. L'ouverture, il y a du gingembre, il y a de l'orange sanguine, il y a des fleurs blanches, il y a du camélia, d'où le nom. Je ne saurais pas vous dire à quoi ça ressemble, enfin ce que ça sent, le camélia. Il y a vraiment un peu ce côté sucré, floral, hyper féminin. Celui-ci, il a du patchouli au fond avec de la vanille et une fève tonka. Il y a du vétiver, donc vraiment très très beau parfum. Un chouïa plus sophistiqué que l'Interdit Rouge, que par contre je trouve également extrêmement beau. Celui-ci, voilà, il a vraiment quelque chose de très addictif. C'est un parfum que je dirais également très très bon pour rendez-vous, date, etc. Je le mets un peu dans la catégorie, vous voyez, rouge malachite, la perla, donc le Possibilities, n'est-ce pas, bouquet encore, etc. de ces parfums féminins, sensuels, sexy. Donc voilà, écoutez, très cher par contre, comme j'ai dit, si vous avez l'Interdit Rouge, ne courez pas pour aller le sentir parce que l'Interdit Rouge est vraiment très similaire. Je dirais qu'on est à 70% de similitude, même si je préfère celui-ci, donc le Camellia K d'Ella K. En deuxième, nous avons un parfum qui a été créé en 2004 par Antoine Louis et rien que le nom devrait vous motiver à aller tester ce parfum. Puisque Antoine Louis, c'est également le parfumeur derrière Les Indémodables, par exemple, qui... Oh mon Dieu, ces parfums. Et ça, c'est pour une autre vidéo. Bref, il fait vraiment des magnifiques parfums. Et notamment celui-ci, sorti en 2004. Ici, il s'agit d'un parfum designer. Et il s'agit de Cristal Noir eau de toilette chez Versace. Et je pense l'avoir déjà dit, mais ce parfum, c'est de l'herbe à chapeau rhum. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce parfum, mais il est magique. De la catégorie de mes parfums épicés, je prends également Gris Charnel. C'est le plus complimenté. Donc nous avons du poivre, de la cardamome, du gingembre, gardénia, fleur d'oranger, de la pivoine. Au fond, nous avons du bois de santal, du musc, de l'ambre. Donc un floral épicé, un peu boisé. À nouveau, un parfum avec lequel vous pouvez sans aucun doute aller à un premier rendez-vous ou pour une soirée date, peu importe, en amoureux. Mais
ce que je trouve intéressant, c'est qu'en général, j'ai l'impression quand même que les hommes préfèrent les parfums sucrés. Et c'est pour ça que je suis étonnée que celui-ci engendre autant de compliments parce que franchement, je ne le considère pas vraiment comme un parfum sucré. Il a moins cette qualité addictive que par exemple un Camellia K, n'est-ce pas, où on a tout le temps envie d'aller ressentir. C'est moins ça. Je pense qu'il y a aussi un petit côté chic et une énergie un peu plus féminine, sombre, vous voyez. L'autre, c'est vraiment girly, donc le Camellia K, il est plutôt girly, un peu plus poupée. Celui-ci, il fait beaucoup plus, je sais pas moi, veste en cuir, yeux maquillés noirs ou habillé tout en noir, etc. C'est vraiment un peu plus le vibe de ce parfum. Voilà, longévité top, sillage top, très très beau parfum, donc de Versace, le cristal noir. Ensuite, en troisième lieu, nous avons un parfum qui est sorti en 2021. Donc, c'est un parfum de la maison Initio et il s'agit de Musk Therapy. C'est celui qui a suscité le plus de réactions extrêmes lorsque je l'ai porté. Alors, je me rappellerai toujours du moment où j'ai acheté ce parfum parce que j'avais celui-ci et je me baladais dans la rue. Il y a un homme qui s'est retourné et m'a demandé « Qu'est-ce que vous portez ?» Et je lui ai dit bah, « C'est Musk Therapy » et il m'a demandé où je l'avais acheté et qu'il allait donc aller l'acheter pour sa copine. L'autre fois où je l'ai porté, je montais les escaliers donc vers mon travail et une fille dans les escaliers, une femme dans les escaliers m'a arrêtée pour me demander « Excusez-moi, c'est peut-être bizarre, mais est-ce que je peux vous demander quel est votre parfum parce que je le trouve vraiment très très bon ?» Et c'était Musk Therapy. Mes collègues du travail l'ont acheté après l'avoir senti sur moi. Voilà, c'est un parfum où j'ai eu des réactions quand même un peu plus extrêmes et je suis un peu surprise parce que c'est pas un parfum extrêmement sexy, c'est pas un parfum c'est pas une bête de performance. C'est un parfum très musc blanc, très propre, vraiment, mais pas propre dans le sens savant. On parle d'un propre drap blanc, un peu cocooning. Il a une petite facette teint de neige, si vous connaissez, de Lorenzo Villerossi. Il y a un petit côté flirty puisqu'il y a des fruits rouges, il a une certaine fraîcheur avec des agrumes, mais voilà, j'avoue que je suis étonnée. Je le trouve divin. Franchement, je le trouve divin, hein. Il y a quelques temps, j'ai enlacé ma collègue au travail parce qu'elle était revenue de 2 semaines de surf au Portugal. Et quand je l'ai enlacée, elle sentait hyper bon et je lui ai tout de suite dit « Ah, toi tu portes Musk Therapy ». Donc voilà, un parfum très complimenté. Je pense que c'est surtout aux fans qu'il plaît, mais j'ai aussi un monsieur qui apparemment l'a adoré et allait l'acheter pour sa copine. S'il l'a fait, je sais pas, mais en tout cas voilà. Musk Therapy d'Initio Parfum. Ensuite, un autre parfum qui ne devrait pas être une surprise, mais il s'agit d'un parfum frais. D'ailleurs, il y a ici 2 parfums frais dans cette vidéo. Il s'agit de Vibrato de chez Sospiro qui est sorti en 2022 et qui a été créé par Christian Provenanzo. Et pareil, j'ai eu des réactions vives en portant ce parfum. J'ai par contre aussi, je vais aussi vous dire l'autre feedback que j'ai eu de ce parfum. Alors, celui-ci, j'ai eu des compliments de mes collègues de travail. La réaction la plus vive que j'ai eue avec ce parfum, c'est le centre d'accueil de ma fille. Où en fait, j'étais montée, donc j'étais dehors, je suis montée pour aller chercher ma fille et il y avait un groupe d'éducateurs qui est passé. Et donc, l'une des dames qui s'est retournée, elle a couru les escaliers et elle m'a demandé « C'est quoi ton parfum ?» Absolument magique ce parfum, donc agrumes, frais, floral, poudré, boisé. C'est une bête de performance. Comme je disais, j'étais dehors, je suis juste passée dans les escaliers, j'étais déjà en haut et elle est venue du fond du jardin pour me demander donc ce que je portais. C'est un parfum que je complimente également beaucoup lorsque mon mari le porte. À chaque fois que je le sens, je suis oh, tu sens bon. Mais j'ai aussi la fille qui me faisait mes ongles, ou qui me les fait encore, mais maintenant j'ai dû faire une pause, qui m'a par contre dit une fois, lorsque je suis entrée chez elle, elle m'a dit « J'aime pas ton parfum aujourd'hui, tu sens comme un homme ». Voilà, c'est une fille qui aime vraiment les parfums hyper girly, donc mesdames, je tiens juste à vous prévenir que selon les goûts, vous pouvez trouver un petit peu trop masculin. C'est pas mon cas, moi je trouve juste
pile poil unisexe. Je le trouve super sur un homme. Je complimente les hommes lorsqu'ils le portent. Si jamais je le sens sur une femme, je ne l'ai jamais senti autour de moi sur une femme, je complimenterai avec certitude une femme. Mais voilà, donc le quatrième le plus complimenté de ma liste, c'est le Vibrato de Sospiro. Alors, le prochain n'est pas vraiment une surprise, c'est un parfum où j'ai énormément de compliments de mon entourage, de mon mari. Je le mets surtout lorsque j'ai été sortie ou quelque chose dans ce genre-là. La dernière fois que je l'ai porté, c'était à un mariage. Il s'agit de Bouquet encore de l'Orchestre Parfum, qui a été créé par Pierre-Constantin Guéros. Hyper sexy, hyper sexy. Oh, mais sexy, pas dans le genre girly, etc., mais hyper sensuel, hyper femme, quoi. C'est un bouquet de fleurs blanches avec du poivre, donc un peu épicé. C'est il y a de la tubéreuse, il y a du jasmin, il y a du musc, il y a de la vanille. La tubéreuse ici, elle n'est pas très bubblegummy, vous voyez, pas très très sucrée, mais plutôt tendre et crémeuse, sans être entêtante, sucrée, mais en même temps très contrastée par ce poivre justement qui permet, qui le rend très intéressant. C'est un magnifique parfum, il est vraiment pas cher. Enfin, pas cher, c'est relatif, n'est-ce pas? Mais on est, je pense, à 150 € pour 100 millilitres. La performance, ok, c'est pas la meilleure de toutes, hein, surtout en termes de longévité. Je pense que 3-4 heures et après il est trop proche de la peau, vous devrez vraiment vous rapprocher pour le sentir. Mais je connais aucun autre parfum qui soit aussi sensuel et aussi plaisant pour les gens autour de soi et qui en même temps a quand même un petit peu de complexité. Je ne dirais pas que c'est le parfum le plus niche quoi qui existe. Pour un parfum qui est très plaisant, qui pourrait être presque générique, il ne l'est pas. Il a quand même une dose d'originalité et de complexité et voilà. Bouquet encore de l'Orchestre Parfum. Ensuite, un autre parfum très surprenant. Même moi, j'étais surprise par rapport aux compliments que j'ai reçus avec ce parfum. Il s'agit de Torino 21 de chez Xerjoff. Alors, à nouveau, j'ai pas une vie sociale très bouleversante, hein. Donc, c'est vrai que la plupart de mes compliments, je les engendre au travail ou dans des circonstances un peu spéciales, et c'est le cas de celui-ci. Donc, Torino 21 de chez Xerjoff, qui est sorti en 2021. C'est un magnifique parfum. Il est, pour un parfum frais, il est extrêmement addictif. C'est mettre son nez dans un bouquet de menthe avec des herbes. Je pense qu'il y a du basilic, il y a du thym, il y a du romarin, mais c'est vraiment tout en finesse à l'arrière. Ça permet de donner un peu plus de profondeur à ce parfum qui sinon, monte quoi. Mais qu'est-ce que c'est beau. Il y a une légère facette florale et fruitée, pas trop. Il est un peu vert, mais pas trop. Une base un peu musquée. C'est une parfaite balance entre fruits frais et sucrés. Unisexe à nouveau, très très unisexe. Magnifique. Et alors, j'étais dans l'institut d'une amie à moi, une belle pro, franchement passionnée par son travail. Et donc, j'étais dans la salle, il y avait une autre esthéticienne qui était en train de s'occuper de moi et elle est entrée dans la salle où j'étais et elle m'a demandé « Dis, c'est quoi ton parfum ?» Parce qu'il y a une de mes clientes qui est sortie et elle a dit « Oh, qu'est-ce que ça sent bon ici, c'est quoi ?» Et elle m'a dit « Je pense que c'est le parfum d'une autre cliente. » Parce qu'apparemment, Isabelle m'a dit « Partout où je passais, ça laissait un sillage. » Une autre fois, j'étais chez le dermato. À un moment donné, il me dit « Écoutez, je dois vous demander, c'est quoi votre parfum ? Ça sent extrêmement bon. » Et voilà, c'était Torino 21. Pareil à nouveau. Donc mon mari, il n'aime pas sur moi. Je pense qu'il n'aime pas trop les parfums masculins en général. Enfin, pas masculins, mais plutôt unisex sur moi. Je pense qu'il préfère vraiment les parfums sucrés et avec une identité très féminine. Celui-ci aussi, à chaque fois qu'il le porte, en fait, j'ai tout le temps envie de mettre mon nez à son cou. Parce que je le trouve juste... il a quelque chose de très addictif, ce parfum. Et voilà, un parfum où je reçois presque à chaque fois que je le mets, je reçois des compliments. Je dois dire aussi par contre que c'est là où j'ai eu des compliments. Il faisait évidemment très très chaud. Donc ce parfum-ci étant vraiment une bouffée d'air fraîche, menthe, aromatique, etc. Ça fait forcément du bien. Donc voilà.
Deuxième parfum le plus complimenté de ma collection. Mais j'ai près de 150 parfums dans ma collection. Je dirais qu'à peu près 90 à 100 parfums sont des parfums de niche. Et le parfum, ça va vous faire rire, le plus complimenté de toute ma collection, où à chaque fois que je le porte, on va me donner des compliments. Et il s'agit du Donna Born in Roma, qui a donc été créé par Amandine Claire-Marie et Honorine Blanc en 2021. Et celui-ci reste le parfum le plus complimenté de toute ma collection. Mais alors, loin devant. Je ne mens pas si je pense que j'ai dû amasser à peu près 300 compliments avec ce parfum. Et je dois dire que je l'adore aussi, hein. Alors, c'est un parfum très générique. Je ne vais pas vous mentir. C'est un parfum qui reste linéaire. Il est sucré, il est floral, il est ambré. On a beaucoup de jasmin. On a un fond vanille hyper velouté. Il est à nouveau extrêmement sexy et sensuel, mais il a une très belle performance. Il projette beaucoup, je dois dire. Je pense qu'il est à longueur de bras. Il a un beau sillage, il a une belle longévité. Et c'est vrai qu'il est addictif, il faut le dire très honnêtement. J'en suis à ma 3e bouteille de celui-là. C'est vrai que je porte plutôt automne-hiver. Et regardez où on en est déjà. C'est sûrement mon côté narcissique. C'est presque un peu humiliant lorsqu'on y réfléchit. Parce qu'encore la dernière fois, donc à la soirée de Noël, à chaque fois que j'en laissais quelqu'un, il y a quelques personnes qui connaissent donc ma passion pour les parfums. Il y a quelques personnes qui m'ont dit oh, « c'est un de ces parfums, c'est un de tes parfums ». Et limite, j'avais envie de mentir et dire « non, oui, c'est un parfum de niche ». Et j'ai dit « non, ça Valentino Donna Born in Roma ». Après, je pense que la nouvelle combo layering, donc celle que j'avais à Noël, elle marche du tonnerre puisque je l'ai mise avec... donc j'ai utilisé comme base la crème corps du Burberry Goddess et j'ai mis celui-ci dessus, en fait par-dessus. Mais après, c'est aussi, je pense, une question de performance parce que celui-là, il projette quand même pas mal. Donc évidemment, la projection ou du moins le sillage, ils sont quand même assez intéressants. Mais en tout cas, voilà. Celui-ci reste jusqu'à aujourd'hui mon parfum le plus complimenté, indétrônable, y compris... mes Delina, etc. ne sont pas plus complimentés que ces parfums. Ben, comme quoi, il y a des surprises. En tout cas, voilà. Parfum extrêmement plaisant, à ce qui paraît, auprès de tous les sexes. Et c'est un parfum en plus qui va à tous les âges. Bon, féminin par contre, pas du tout unisexe. Donc, le Donna Born in Roma conclut la liste d'aujourd'hui. Si vous avez été surprise, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et surtout, dites-nous quel est votre parfum le plus complimenté. C'est toujours très intéressant à voir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ça m'a fait plaisir à nouveau de passer ce moment avec vous. Et à très bientôt. Ciao!